Bonjour, Monsieur ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Je m'appelle Ouzair Maman Amadou. Merci. Je suis venu vous rencontrer dans le cadre d'un voyage que je prépare à Accra, au Ghana. Merci beaucoup, Ouzairou. Prenez place. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis venu vous voir dans le cadre des préparatifs de ce voyage qui sera à Accra, au Ghana, sur invitation du Front progressiste africain pour aller discuter de tout ce qui est souveraineté africaine. Et moi, je suis un peu plus apaisanti sur la question des réparations qui demande à ce que le colon, la France qui nous a colonisés, de reconnaître le tort pour le passé colonial et d'accepter ce tort, de présenter des excuses et de réparer le tort qu'il a commis au Niger depuis qu'il a commencé à coloniser le Niger. Et c'est dans ce cadre que je suis venu vous rencontrer pour prendre des conseils, des échanges qui vont me permettre de bien me positionner et de bien défendre cette cause-là lorsque je serai à la conférence. Donc voilà l'invitation que je vous présente. Et voici. Merci beaucoup, monsieur Ouzairou Maman Amadou. Nous sommes ravis de cette visite de courtoisie. Et nous vous encourageons fortement à participer à cette activité qui est organisée par une organisation progressiste sur une terre de panafricanisme. C'est au Ghana, à Accra, que vous allez tenir cette activité. Tout à fait. Comme vous le savez, c'est un pays pionnier dans le cadre du panafricanisme. Nous, en tant que, d'abord, membres du Conseil consultatif de la refondation, secrétaire au niveau de la commission refondation politique, culturelle et institutionnelle, nous vous encourageons et nous encourageons tous les participants à cet événement important. Allez discuter sur toutes les questions qui relèvent de la souveraineté, une Afrique unie, une Afrique prospère. Nous vous encourageons fortement à aller dans les forats, dans des grandes rencontres pour échanger et partager vos expériences avec des camarades progressistes, avec des filles et des fils du continent qui sont véritablement engagés pour faire de notre continent un continent qui compte, un continent qui a une voix, un continent qui est debout et qui bouge, qui défend ses intérêts dans le concert des continents. La question de la réparation est une question que nous devons mettre au cœur de nos actions. Comme vous le savez, l'Afrique a été victime de la traite, l'Afrique a été victime du colonialisme, aujourd'hui du néocolonialisme. Pour la question de toutes les injustices commises contre notre continent, qu'il s'agisse du Niger et des autres pays, il faut mutualiser les efforts, il faut fédérer les énergies et il faut revendiquer et obtenir les droits à la réparation. C'est extrêmement important. On n'a rien à laisser, qu'il s'agisse des crimes commis dans le passé et des crimes qui sont en train d'être commis, même des crimes commis qui auront des impacts pour les générations à venir. Il faut évaluer tous les préjudices suivis et des préjudices à suivre dans l'avenir et exiger à ce qui est réparation. Exiger la réparation, pas parce qu'on a besoin de dommages et intérêts, parce qu'on a besoin d'être respecté, parce qu'il s'agit des droits qui ont été violés. Il y a des crimes portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à l'intégrité morale, à l'environnement. Tout cela, il faut, à la culture, il faut évaluer ça et il faut spolier de notre culture, de nos
richesse de nos matières premières, il faut évaluer tout et dans un élan d'unité, de solidarité interafricain et exiger à ce qui est réparation. Ça a aussi un aspect pédagogique. Tant qu'on est prêt et engagé à défendre nos droits à travers des actions de demande de réparation, ça va dissuader les néocolonialistes et les impérialistes qui piétinent allègrement nos droits. Ça va impulser une culture des contentieux. Il faut qu'on ait une culture des contentieux. Chaque fois que nos droits sont violés, il faut qu'on engage des actions de réparation. La demande de la réparation, elle doit être globale. Elle doit être portée par l'ensemble des progressistes, par l'ensemble des panafricanistes. Parce que c'est l'Afrique, c'est le continent qui a été victime, qui a subi tous les préjudices que vous avez retenus dans le cadre de cette action à réparation. Il faut qu'il y ait dans chaque pays une plainte, il faut qu'il y ait dans chaque pays une voix qui va se lever, qui va se battre pour aller vers cette réparation, mais il faut qu'il y ait une synergie, une complémentarité, un mouvement d'ensemble pour que l'Afrique, dans son unité, dans sa globalité, dans sa diversité, se mobilise comme un seul homme pour dire qu'il est temps de réparer toutes les injustices, toutes les humiliations que nous avons suivies. Et cela aboutira à vraiment une véritable prise de conscience. Et si, même pour les crimes passés, l'Afrique s'élève, dire non et exiger un respect, donc tous ceux qui ont de mauvaises intentions, ils n'auront pas la chance de reprendre les mêmes crimes que leurs aïeux ont commis. Donc, nous voulons une Afrique de rupture, une Afrique de réparation, une Afrique qui exige le respect. Nous respectons tous les autres peuples, nous sommes épris de paix et de justice, mais ce que nous demandons aujourd'hui, qu'on nous respecte dans nos rapports passés, qu'on nous respecte dans le rapport présent et qu'on nous respecte dans l'avenir. Voilà ce que nous exigeons de tous les restes du monde. Aux jeunes Nigériens qui sont invités, qui sont issus de la société civile, qui sont des journalistes, qui sont des autres acteurs, et à l'ensemble de la jeunesse africaine conviée à cette activité importante, nous le lançons un appel de prise de conscience. C'est un appel de devoir. Ils sont dans un processus de rôle historique en tant que jeunesse. Ils doivent d'abord créer les conditions d'une unité, d'une solidarité ensemble dans un élan panafricaniste, aller discuter, échanger et à l'issue des échanges formuler des recommandations fortes, des conclusions fortes et se donner les voies et moyens pour le mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est tout ce que vous envisagez de faire dans le cadre des actions pour une réparation des crimes commis dans le cadre de la colonisation, mais au-delà dans le cadre du néocolonialisme. Ces jeunes qui ont eu la chance, parce que tous les jeunes africains ne peuvent pas participer, qui ont eu la chance de participer à ces rendez-vous de donner et de recevoir historiques, qu'ils aient sur leur conscience qu'ils représentent l'ensemble de la jeunesse africaine debout. Il faut aller porter la voix de la jeunesse africaine, porter la voix de la jeunesse nigérienne, qui est une jeunesse qui se bat contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme dans le cadre des missions de la refondation. C'est une jeunesse qui a des valeurs, une jeunesse
héritière de nos dévanciers, de Nkrumah, de Thomas Sankara, de Sékou Touré, de Djibo Bakary et aujourd'hui de nos dignes présidents. Je parle de président au niveau de l'AES, du président Abdraman Chani, du président Ibrahim Touré, du président Assimi Goïta, des autres présidents africains qui ont vraiment le sens de la responsabilité, qui ont cherché le pouvoir pour défendre notre identité, pour défendre nos intérêts en tant que continent. Et il faut dénoncer les présidents qui sont des esclaves de salon, qui sont des agents et valets locaux de l'impérialisme. Et il faut définir une stratégie qui va permettre de mobiliser l'ensemble de la jeunesse africaine pour faire ces combats. Et le seul combat qui doit être notre combat, le combat de construire une Afrique unie, une Afrique libre, une Afrique prospère. Merci beaucoup, Ouzeirou. Voilà votre invitation. Nous vous souhaitons bon voyage, bon séjour sur la terre de nos dévanciers, ceux qui ont beaucoup lutté et efficacement pour une Afrique unie, pour une Afrique debout et une participation de qualité. Nous l'espérons, nous connaissons les jeunes que vous êtes, votre engagement et votre sens de responsabilité par rapport à ces combats. D'accord. Merci beaucoup, M. Sanoussi. Merci. Ce fut un plaisir pour moi d'être reçu par vous et de recevoir ces conseils par rapport à ma participation à ce congrès. Et je vous rassure que je ferai bon usage des conseils que vous avez donnés et que nous allons défendre, continuer à défendre valablement, de sorte que tous les Africains puissent se réunir autour de cette demande de réparation, que nous puissions aboutir ensemble à une véritable Afrique unie, prospère et juste. Merci beaucoup. Et surtout que cet événement est parrainé par le président de la République du Ghana. C'est un signal fort. C'est vraiment un signe d'accompagnement et d'engagement politique. Vraiment, nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, pour ses parrainages, pour ses soutiens. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez compter sur notre soutien à tout moment. Nos portes sont ouvertes pour vous. Vous pouvez passer à tout moment. Et surtout, au retour aussi, il faut passer pour le feedback, partager avec nous les moments forts de cette activité et ce qui a été décidé comme fait de route. Et en fonction de ça, nous verrons quelle sera notre contribution pour la mise en œuvre de toutes les recommandations qui seront sorties de votre rencontre. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci beaucoup. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup.